soulignant que le numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba, a pris part hier à la première journée du 20e anniversaire de ce génocide rwandais. À cette manifestation qui s'est donc déroulée sur 2 phases, comme nous l'explique dans ce reportage nos confrères de la presse présidentielle, Elda Nelikumba et Juvenal Mbumba. L'arrivée des chefs d'État et de délégation, dont Ali Bongo Ondimba, donne le ton à cette célébration des 20 ans d'anniversaire du génocide rwandais. Le dépôt de gerbes de fleurs au mémorial Gisozi, en souvenir des 800 000 morts, en majorité Tutsis, constitue la première étape dans ce site, suivie de l'allumage de la flamme par les présidents des Nations Unies, de l'Union africaine et le couple présidentiel rwandais. Flamme, symbole de la résilience et du courage pour un futur meilleur. La cérémonie va se poursuivre au stade Amahoro. Plusieurs interventions vont se succéder, toutes dans le sens de la reconstruction du pays. Paul Kagame, dans son adresse, viendra rappeler à son peuple qu'aucun pays ne peut évoluer s'il n'est uni et solidaire. Et le Rwanda, dans sa volonté de croissance, fournit des efforts dans ce sens. Il est revenu en disant qu'il espère que son pays ira de plus en plus de l'avant avec l'aide des autres États africains également. Moment solennel, les témoignages des instants douloureux qui auront provoqué des pleurs et des cris d'un grand nombre dans le stade. L'interprétation de la chanson Jamais plus ça, avec des sketchs démontrant la situation du génocide, va distiller un message, celui de la protection de la jeunesse, l'avenir du pays. C'est d'ailleurs sur ce message, pour le Rwanda et pour l'Afrique tout entière, qu'Ali Bongo Ondimba va quitter ses hôtes pour Paris pour une mission officielle.